Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous présenter mon espace créatif que j'ai installé ce week-end. Donc on va faire le tour rapidement et ensuite je vous présenterai plus en détail chaque chose. Donc on a sur la gauche une armoire, ensuite devant vous voyez une tour sur roulette, mon bureau avec mes machines à coudre, quelques rangements, une desserte de chez Ikea. Hop, ensuite mon bureau avec des étagères, deux petites tours. Hop, 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 je me recule. Et une plus grande tour. Et en dessous, vous pouvez voir ma boîte de couture et mes dalles pour le blocage des tricots. On y va pour le détail de tout ça. Alors, nous allons commencer par l'armoire blanche que vous aviez sur la gauche. Donc, vous avez ici tout ce qui est tampon. On va les faire. Hop. Donc, rangé dans des classeurs. Ça va venir à être rangé différemment parce que ça ne me convient pas du tout. Vous avez ici encore les tampons. Donc là, vous avez des clears principalement, pareil. Ça va être rangé différemment. Des tampons en bois, tampons lettres. Encore des clears dans le classeur Artemio. Voilà, vous avez plusieurs choses. Donc ce petit classeur, par contre, j'aime beaucoup. Là, vous avez ma Bia, ma Binintol, pour faire les mini-albums, pour les relure. Ici, vous avez mes feuilles 30-30. Donc, vous avez quelques unis. Hop, là, c'est les unis. Puis après, on part dans les imprimés, les blocs de chez Action. En haut, donc, vous avez ma Crocodile, qui sert à faire les trous, les poses d'œillets, tout ça. En haut, toutes mes chutes, pareil, qu'il faut que je revoie, et des boîtes vides. Ici aussi, au passage, j'ai oublié, j'ai quelques tampons en bois de chez Stampin' Up. Voilà pour l'armoire. Alors, nous voici du côté des machines à coudre. Donc la machine à coudre, c'est une Singer, la Singer Plume que j'ai depuis des années, mais dont je me servais très peu, pas pour faire des ourlets de base. Là, de plus en plus, j'ai envie d'aller vers d'autres choses, mais j'ai pas encore, on dira, pris le temps de m'y mettre vraiment. Pareil, comme j'ai vraiment envie de venir à m'y mettre, j'ai voulu me prendre directement une surjetteuse. Donc c'est une Brother, la Lock M343D. Donc pour le moment, j'ai fait vite fait des petites choses, mais ça me convient pour le moment. Hein. Vu ce que je fais, c'est très bien. Ensuite, donc, on va repasser côté scrap, choses comme ça. Hein. Alors, faut savoir que j'ai été pendant très longtemps, pendant quelques années démonstratrice pour Stampin' Up. J'ai arrêté à mes 2 dernières grossesses là. J'avais plus de temps à consacrer vraiment à ça, puis j'avais d'autres envies. Donc là, vous allez retrouver une partie de mes encreurs, les tampons encreurs de chez Stampin' Up. Donc vous voyez, il y a un petit peu de tout. Ensuite, donc moi, le scrap que j'aime faire, c'est le scrap Shabby. Donc vous avez ici toutes mes petites roses. Là, vous avez toutes mes petites fleurs blanches. Hop, on va les remettre après. Ici, vous avez ma boîte avec les rubans, les dentelles. Oups. Une boîte avec les fleurs colorées. Hop. Voilà. Les fleurs plates. Ensuite, en dessous, donc là c'est une petite boîte à bazar, il y a de tout et de rien.
Madimo, deux peintures de chez Action, des dentelles de chez Action que j'ai pas encore enlevées. Donc il y a une blanche et une fuchsia dans le fond, puis là on a une large un peu écrue et une bleu canard. Ensuite, donc nous avons mes classeurs de dies. Donc c'est des classeurs aimantés de chez Joycraft. Donc c'est pareil, hein, ils commencent à dater. Hop. Voilà. Ici, on a mes autres dies. Donc vous avez tous ceux de chez Stampin' Up. Un dice papillon que j'aime beaucoup. Hop. Voilà, vous avez vraiment un petit peu de tout en dice. Les Casey Art, les Metallics, du Toga. Voilà, il y a vraiment un petit peu de tout. La boîte en dessous noire, c'est une boîte avec du bazar. En dessous, vous avez mes feutrines et les feuilles de mousse que je fais avec les enfants. Vous avez le fer à repasser, parce que j'ai la table à repasser qui sera derrière. Hop. Voilà. Nous allons continuer avec ma desserte de chez Ikea, où vous pouvez retrouver quelques petites encres liquides, des sprays, mon scotch de masquage, mes gessos, donc celle-ci la PBO et celle de chez Action. On a une Dymo, on a mes tulipes, du petit matériel, mes pinceaux, mes petites spatules, quelques paillettes. Voilà, voilà. Ensuite, en dessous, nous avons mes peintures acryliques. Voilà. Vraiment un petit peu de tout. En dessous, donc, nous avons les perforatrices de chez Stampin' Up, les perforatrices également Artemio, Martha Stewart, voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a des mailles aussi. Voilà. Et encore en dessous, on a quelques stickers. Donc, on va continuer avec ma petite tour sur roulette. Donc, avec la Big Shot en haut, donc, qui est bien instable comme ça. Une petite boîte avec de vieux rubans, tout ça. Ici, vous avez mes tampons Stampin' Up, du moins une partie. En dessous, vous avez mes feuilles A4. Donc, c'est mes unis principalement. Je crois que j'ai un bloc qui se balade qui est imprimé. Donc, mes A4. Ici, encore quelques stampines. Un petit nuancier que je m'étais fait il y a bien longtemps pour les basiles unis. Du tampon Stampin' Up, on continue à tourner, hop, 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 hop. Du tampon Stampin', encore, hop. Des petits blocs, donc vous avez un peu toutes les marques, hein. Les tout petits, les Actions, j'ai Action, puis là j'ai un Toga, voilà, il y a un petit peu de tout aussi, hein. Et d'autres A4. Voilà pour le tour de la tour. Donc on va passer au bureau. Donc
Ici, nous avons la texture boutique de Stampin' Up, donc pour l'embosage à froid. On a mes spirales pour la BIA, la Beading Toy. En dessous, donc, une boîte, si j'arrive à l'attraper, ma boîte Betty Boop, avec tout mon petit matériel, mes distresseurs. J'ai 2 distresseurs différents, colle de précision, colle standard, plioir, petite règle, glossy accent, les outils perfo, cet outil qui est génial pour enlever les découpes fines des dies, qui s'utilise avec le petit appliqué là. Voilà, vous avez plein de petites choses quoi. Ensuite à côté, donc, les lingettes pour nettoyer les tampons. On a encore des encreurs Stampin' Up, Mastazone noir, mes encres Distress, quelques mousses 3D qui d'ailleurs sont censées être par ici au passage. Ici donc nous avons les albums photos avec le rangement de mes plaques à embosage. Donc là c'est celle de chez Stampin', un petit peu de tout. Là c'est les autres marques, Sizzix entre autres, Total Bear. Encore quelques plaques. Là j'ai mon positionneur à tampon de chez Stampin'. Là c'est pour la Big Shot, donc la plaque magnétique et les plaques pour faire de l'embosage. Voilà. Ensuite, là-bas, on a ma boîte avec mes feutres pour les colorisations, donc mes pro marqueurs, que j'aime énormément, mes petits stabilos, donc c'est les 68, c'est les épées, un Posca blanc, pour les finitions j'aime beaucoup. Donc cela de chez Stampin' Up. Ensuite ici, donc, mon seau en masking tape. Là on a un peu de tout, ceux-là viennent de chez Action. Voilà, vous voyez, il y a vraiment un peu de tout. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'aimerais venir arranger correctement. On ne voit pas forcément bien, c'est pratique, mais sans plus. Là, un vieux livre où je me sers des pages. Et là, c'est où je mets donc normalement les mousses 3D, le pistolet à colle, ma petite plaque pour mon petit outil pour défaire les papiers des dies de fin, ma colle pour le pistolet à colle et une colle neuve. Donc moi j'aime beaucoup, c'est la colle scotch. Ensuite on a une petite mallette de chez Action où je range les petits bois Action et les boutons. Ici on a une autre boîte où j'ai tout ce qui est perles, strass. Voilà. Cette petite boîte, pour le moment il n'y a pas grand chose dedans parce que j'ai encore plein de choses à remettre en place. Donc là c'est des petits boutons divers de récupération. Là c'est des petites boîtes d'embellissement de chez Stampin'. Et là voilà, c'est le dernier, c'est pour les porte-clés. Ici quelques tampons clear qui attendent d'être rangés. Ici c'est des bougies d'ambiance. Donc
bougie Party Light, que j'aime beaucoup. Voilà. Et on va terminer par la tour qui est à côté. Alors, dans ma grande tour, à côté du bureau, donc, nous avons mes blocs acryliques pour les tampons. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Pour venir ancrer les bords de page, tout ça. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Avec mes distress, hein, d'ailleurs, là, c'est la couleur, c'est une couleur marron. J'ai plus le nom en tête. Ça fait quelques temps que j'ai pas scrappé. Là, je ressors tout juste mon matériel que je réinstalle. Donc, avec les petites recharges, là, on a les doigts éponges. Alors, il est très pratique hein, pour faire la même chose, hein, pour faire les contours de page. Ici, on a les petites ficelles bicolores. Alors, on a ce chez Action également. Autrement, devant, c'est du Stampin' Up. Ici, on a le heat gun, le pistolet chauffant avec la Versamark, hein, je vais y arriver. Mes poudres à embosser. Donc là, on a de l'argenté, du doré. Celle-ci, c'est la blanche. Voilà, de la noire, bref. Voilà, voilà. En dessous, on a mes lettres en bois, les chiffres, puis diverses lettres encore. Donc on continue avec les embellissements en bois, avec ceux de chez Embellis Scrap que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc là, c'est des formes. Ici, on a du bois, si on peut appeler ça du bois, de chez Action, des petites épingles en bois. On continue avec les petites broderies. Voilà, un petit peu de tout. Ici, on a juste pour le moment une boîte métallique. Ici, on a les pannes pastel, mes gelatos, mes mini Versafine, une encre e-ink. Ensuite, hop, on va faire ça. Ensuite, ici, nous avons les petits napperons de chez Stampin' Up. Des boîtes de brades, et là pour le moment c'est quelques grosses brades, mais il n'y avait vraiment plus grand chose, et en dessous il n'y a plus rien.